les blocs de glace se vendent en flocons. Y'a les gueules dans la porte à 6h. La juge m'attend de viseur. Ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, c'est Gamemusic. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester toutes les nouveautés de Brawl Stars. Bon, j'ai pas de compte créateur, donc je pense que vous savez déjà où est-ce que je suis. Non, je rigole. Donc du coup, aujourd'hui, on va un peu tester les nouveautés de Brawl Stars, quoi. Donc, le truc, il a été mis à jour, donc c'est bon, normalement, on a les nouveautés de Brawl Stars. Donc on peut désormais tester les hypercharges. Et aussi on va voir également les nouveaux skins, leurs effets et tout. Donc, oh j'adore ce skin, c'est une pépite. Donc, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Allez, on s'ouvre une petite ultra boîte. Youpi, 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 comme d'hab, j'ai que de la merde. Et voilà, je suis riche. Donc, il y a deux nouveaux brawlers, Ji-Young et Kaze. Mais Kaze, je crois que je l'ai déjà. Donc, Ji-Young, je pense que vous l'avez déjà. Normalement, il est sorti, donc vous l'avez déjà. Du coup, on va l'essayer en zone d'entraînement pour ceux qui on ne sait jamais et ne l'ont toujours pas, qui veulent voir. Alors du coup, le brawler c'est ça. Et en gros, il lance des mallettes qui font des dégâts. Et en plus, ça augmente la vitesse. Et je crois que quand t'en traverses deux, le deuxième il se prend plus de dégâts. Oh, regarde le premier. Ouais, non, c'est pas dans ce mode là. Et son super, en gros, c'est. Il se soigne de 1500, un truc comme ça. Et là, après, il lance des bouteilles qui font 200 de dégâts en plus. Voilà. Et en fait, c'est là ici où quand il touche le deuxième, je crois que ça fait plus de dégâts. Non, même pas. Il y avait un truc, mais je sais pas si ça a été nerfé, c'est possible. Et après, son super à ce moment-là, c'est il va beaucoup plus vite. Let's go. Oh, il est cheaté, il est cheaté. Franchement, il est cheaté. Regardez, et là, des dégâts, et bam, super. Donc, bon, moi je l'ai pas encore débloqué, donc voilà. En plus, enfin, ouais, on va le débloquer du coup. Comme ça, on pourra tester ses gadgets et tout. Non, ta gueule, Spike. Hop, hop. Il est où, mon petit? Il est où, mon petit Ji-Young? T'es là, mon petit Ji-Young. Allez, hop. On le met niveau 11. Voilà, alors, on ne peut pas s'acheter l'hypercharge parce que elle n'est pas encore sortie, tu te doutes bien. Donc là, on a deux gadgets. Inflige des dégâts de zone et augmente les dégâts de l'attaque pendant 5 secondes. Donc en gros, inflige des dégâts de zone. Ah oui, en gros, en fait c'est juste qu'il fait plus de dégâts pendant 5 secondes. Il fait plus de dégâts, je crois. Un truc comme ça. Ji-Young ralentit les ennemis proches de lui et pendant 5 secondes, ses attaques laissent derrière elle un sillage pas presque qui ralentissent les ennemis. Donc en gros, vous voyez le truc de vitesse que ça fait derrière sa mallette, et bah ça va ralentir les ennemis. En plus, ceux qui se prennent la mallette ils vont aussi être ralentis. Ça c'est fort. Ensuite, les pouvoirs stars. Full presque en délire. Chaque allié à proximité de Ji-Young lui offre un bonus de vitesse de 10. Donc en gros, il aura un cercle autour de lui. Et quand les... Ah, j'arrive pas à parler. Quand les alliés seront autour, ça augmentera sa vitesse. Ensuite, le deuxième. Les attaques principales infligent 20% de dégâts supplémentaires par cible transpercée. Ouais, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là qui fait plus de dégâts. Ouais, en vrai, c'est bon, on a fait le tour de Ji-Young. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tester. Vous voyez un peu par rapport à ce qu'on a vu avant, ce que ça fait. Ensuite, Kaze, le premier brawler ultra légendaire du jeu. Bon, en vrai, je trouve que
il aurait pu avoir un meilleur nom, hein, quand même. Genre, mystique, ou je sais pas moi. Enfin, un truc en mode. Pas ultra légendaire, pas reprendre le mot légendaire, quoi. Genre, ultra, je sais pas quoi, ou. Enfin, je sais plus. Alors, moi, je vous dis, déjà, je l'ai testé un peu. Je vous dis, la meilleure compo, c'est ce gadget-là, avec ça. Parce qu'en gros, en fait, vous voyez, elle a deux modes. Donc du coup, ces gadgets s'adaptent. Donc là, ce mode-là, c'est professionnalisme. Donc elle adopte l'aspect du ninja. Donc en gros, elle devient ninja. Donc en gros, il y a geisha et ninja. Geisha, en gros, c'est avec ses avantages, elle donne des coups un peu en forme de cercle. Et ninja, en gros, elle lance des shurikens. Donc là, elle adopte l'aspect ninja et elle gagne 30% de vitesse supplémentaire pendant 2,5 secondes. Donc ça, franchement, c'est très fort. Donc en gros, pendant 2 secondes, elle va beaucoup plus vite. Franchement, elle est ultra cheatée. Ensuite, pour la version ninja, elle adopte l'aspect geisha et soigne à hauteur de 30% des PV max. Donc en gros, elle se soigne à 30% des PV max. Franchement, ce gadget est cheaté, mais je trouve que celui-là, c'est le plus cheaté. Parce que quand elle est en geisha et qu'elle devient ninja avec ce gadget, pendant 2 secondes, elle est invisible. Mais invisible, c'est genre comme l'hypercharge de Léon. C'est même en étant à côté. Il n'y a pas un truc en mode oui, t'es visible. Non, tu restes vraiment invisible 100%. Ensuite, adopte l'aspect de geisha et se rend en avant. Ça, c'est pratique pour genre échapper. Genre, tu vois, t'es en train de lui courir après là. Avance, tac, tac, tac. Tu le fumes. C'est pour ça que je l'aime bien. Ensuite, on a ce premier pouvoir star. Quand elle touche un ennemi situé dans le point de frappe. Donc, en gros, quand elle est en mode geisha, elle a un peu comme la claque de Shade, quoi. Et du coup, ça ralentit les ennemis de 30% pendant 2,5 secondes. Donc, franchement, c'est cheaté. Et en mode ninja, c'est lorsqu'un ennemi marqué par sa bombe, puisqu'en gros son super c'est en mode ninja, c'est elle met une bombe, et bah ça inflige des dégâts de zone aux autres ennemis. Franchement ça va, mais voilà quoi. Moi je préfère celui-là parce que en mode geisha, ça retire 34% des munitions en brawler qui sont prêts dans la tempête d'éventail au moment de son invocation. Donc en gros son super quoi. Donc franchement c'est cheaté, comme ça au moins tu peux attaquer sans qu'il puisse trop riposter quoi. Genre au moins ça évite qu'il y ait des francs qui puissent te buter. Même si bon le franc je pense qu'il te bute quand même. Ça augmente la durée, et l'autre ça augmente la durée des effets du gadget pendant 50%. Donc c'est cheaté. Donc là on va l'essayer en zone d'entraînement. Donc là comme vous pouvez voir, il y a une zone ici et quand tu claques ça fait 3000 dégâts. Et par contre quand tu claques pas ça fait seulement 1500. Donc après si tu fais de l'auto-shoot ça fait comme ça. On va essayer en mode auto-shoot. Ça fait comme ça. Bon, yes, hein. L'auto-shoot c'est pas super mais bon voilà. Donc là vous pouvez voir, là on utilise le gadget, donc on passe en mode ninja. Tac, et là à ce moment là elle lance des, comme vous pouvez le voir, là ça lance des shurikens, 3 shurikens. Son super, c'est elle passe comme ça, sans faire de dégâts, mais elle pose un truc qui, un peu plus tard, explose, et voilà, 3000 dégâts. Le super il se charge quand même assez vite, et son hyper charge en gros, je crois que c'est juste ça fait plus de dégâts, un truc comme ça. Voilà, donc franchement, elle est cheatée. Son super, il se charge vite, mais pas son hyper charge. Là, regarde, on peut passer comme ça, et boum. Allez, vous êtes tous morts. Hop là. Franchement, quand il y a plusieurs alliés de suite, ça peut être fort. Et ensuite, la gadget, rue en avant, ça redevient geisha. Et geisha, en gros, c'est son super, c'est une zone. On ne voit pas comme ça, mais en gros, la personne qui est dans la zone, elle a une vision légèrement réduite parce que ça fait des effets de tempête. Et si elle quitte la zone, elle se prend 3000 de dégâts. Et là, par contre, son hypercharge, en fait, je crois que la personne, elle voit plus rien à part ce qui se trouve dans le truc. Ninja. C'est ultra cheaté. Donc on a fait 2 nouveaux brawlers. Maintenant on va faire les nouvelles hypercharges juste après. On fait les nouvelles hypercharges juste après. On va d'abord voir un peu les skins.
Donc déjà, Sushi, pour la saison là du royaume du... Ah putain, j'arrive plus à parler. Pour la saison du royaume du katana, on a plusieurs skins. Déjà, on a Anjo Tengu. Voilà, donc on va l'essayer. Donc, le voici. Tac. Ces flèches, ben, ça se charge plutôt bien. Regardez les effets. Tac. Stylé. Moi, du coup, j'ai pas les trucs des mutations, mais voilà quoi. Par contre, le truc, comment il est cheaté. Enfin, pas comment il est cheaté, mais comment il est beau quoi. Donc là, c'était le skin Angelo Tengu. Ensuite, on a le grey. Le grey, celui que j'aime le moins. Donc là, le grey, tac, il lance des sabres quoi. Et son super, ça fait une téléportation. Franchement, je trouve ça stylé. En vrai, j'aime bien le truc de portail comme ça. Je trouve que ça fait un peu une ref à Demon Slayer. Vous voyez quand à la fin le portail s'ouvre et qu'ils sont tous capturés dedans. J'ai peut-être spoil. Moi, bon, je dirais juste qu'en fait, c'est le dernier épisode de dernière saison, voilà. En date du aujourd'hui. Donc franchement, il est stylé. J'aime bien, je trouve que ça fait une ref un peu à Demon Slayer. Donc là, on a Kenji Modi. Donc c'est un peu la version... pas la version Kenji, quoi. Enfin, la version non hyperchargée Kenji. Et ça, c'est la version hyperchargée. Donc du coup, on va tester la version hyperchargée. Parce que du coup, la version hyperchargée, bah... c'est la normale, quoi. Donc là, on l'a en version normale. Donc la version normale, c'est comme ça. Tac, son attaque, c'est ça. Franchement, c'est stylé. Et son super... tac. Et tac. Du coup, on testera le Kenji Oni après. Parce que j'ai pas encore acheté son hypercharge. Hop. Voilà, en gros, tu peux bien enchaîner comme tout le monde, quoi. Donc là, il y a les 3 skins. Donc on va juste tester un seul parce que clairement, en fait, tous les skins... Oh, clairement, tous les skins, ils sont pareils. C'est juste que... comment dire... les skins sont pareils. C'est juste qu'il y a juste la forme de poly qui change. Sinon, ça reste les mêmes attaques et tout. Il y a juste la couleur qui change un peu, je crois. Mais sinon, ça reste le même. Ça reste les mêmes effets. C'est juste la couleur qui change. Donc, ouais. Franchement, après, j'aime bien le truc. Je trouve que c'est grave stylé. Ensuite, on va faire Tara. Franchement, l'un des meilleurs skins. Donc là, ici, vous voyez les... En gros, le skin, il se présente comme ça. Tac. Là, on met les ombres. Tac. Et le super, ça. Franchement, c'est ultra stylé. Et ensuite, on a Wally Tanuki. Donc, attendez. Le skin, du coup, il se présente comme ça. Franchement, il est stylé. C'est dommage, on voit pas trop le petit panda. On voit pas la petite bouille du panda. Enfin, je sais même pas si c'est un panda, en fait. Donc, il balance des seaux d'eau chaude. Et ça fait une petite animation. Stylé. Son hypercharge, ben, ça change pas. Hein. Par contre, son super... je sais pas ce que ça fait son hypercharge. Par contre, son super, franchement... En vrai, moi, j'aimerais trop un truc, c'est genre... que les hypercharges aussi, elles aient des effets d'animation avec le... comment dire, avec le skin.
va voir un peu les petites emotes. Donc il y a lui. Du coup j'ai pas tous les trucs, mais bon. Je vais montrer vite fait. Tac, tac. Donc là, attendez, on voit le Kenji qui se transforme en Oni. Ensuite, on a toutes les icônes du truc. Donc voilà, on a ça. Celle-là, c'est ma préférée. En plus, elle est gratuite. Ça. Oh, par contre, cette icône, c'est une pépite. Ensuite, les tags. Il y a ça. Celui-là, tu peux le débloquer uniquement si t'as les 7 skins de la saison. Il y a ça. Mais la plupart des tags, c'est soit tu les as dans les sushis, soit tu les as en payant les trucs de sushi. Ensuite, les nouveaux skins. On a déjà Clancy Kaiju. Tac, voilà. Donc son attaque, du coup c'est ça quoi. Le skin se pose comme ça. En vrai, j'allais dire ça va, c'est beau, mais en vrai il est plutôt moche. Hein. Sans se mentir, il est plutôt moche. Il est moche, hein. En vrai, Clancy, c'est le. C'est comment dire, le brawler que je maîtrise le moins. Même au niveau 3, quand il est comme ça, tu vois, c'est le truc qui semble inévitable. J'arrive pas. Oh, bref. On a vu ce premier skin. Ensuite, on a elle, Colette Toku. J'arriverai pas à le prononcer. Youpi. Alors, elle lance des cœurs noirs et son attaque c'est... Ok, ça fait juste une espèce de nuée noire. Le skin, il se présente comme ça. Il a l'air plutôt grand le skin. Hein. Il a l'air d'avoir une taille plutôt imposante. Après c'est dommage, on voit pas vraiment la tête de Colette. Ensuite, on a les skins du pass. Bon, je vais vous en montrer seulement un seul parce que voilà, les autres, c'est tous pareil. Hein. Alors, là, comme on peut le voir, son attaque, c'est juste qu'il fait des trucs comme ça. Et les coups, en gros, ça fait des espèces de baves. Et là, son super, ça fait une espèce de truc, là, sur le sol. C'est bizarre, quand même. Ça fait une espèce de tentacule sur le sol, et puis après, il part en l'air. Il y a quand même ces petits bras, là, qui bougent. Ça, vous voyez, stylé, mais je le trouve plutôt dégueu. Personnellement, je le trouve dégueu. J'aime pas ces skins. Ensuite, bon, du coup, les trucs, ben voilà, c'est des légendaires. Hein. Dans tous les cas, c'est des légendaires. Donc, comme il y a des skins chroma, je suppose que c'est à peu près la même attaque. Je crois que c'est juste, ça change de couleur, à peu près pareil. Donc là, on fait juste le skin de base. Oh, il est beau, sa mère. Regarde, l'attaque. Ça fait des petites flèches comme ça. Et au départ, ça fait... Oh la vache. Par contre, le truc d'animation. Oh, je pense je vais acheter ce skin. Je pense vraiment, dans le vrai bolsa, je vais acheter. Et son... Oh, ça fait une boule. Oh, c'est une pépite. Oh, ce skin, c'est une pépite.
Ensuite, on a Griff intergalactique. Enfin, skin de Griff. Ça faisait, je crois, plusieurs années qu'il n'y avait plus de skin de Griff. Ouais, je crois que ça faisait ça fait quand même un bon moment qu'il n'y a plus de skin de Griff. Hein. Le retour en force de Griff. Hein. Donc là, à l'arrière, on peut voir le truc, on dirait une télévision. En vrai, ça va, il est pas dégueu comme skin. Hein. C'est tac, il lance des petits trucs comme ça. Ils sont super. Oh, stylé. Oh, regarde, ça fait des trucs. Regarde, ça fait des trucs comme ça. Il charge et puis ça fait erreur. Reviens à la base. Bien stylé. Franchement, bien stylé. Ensuite, Miko monstrueux. Il y en a beaucoup qui en parlent. À ce qui paraît, c'est le meilleur skin. Moi, je dirais pas ça. Je trouve que Griff, il est mieux quand même. C'est juste parce que lui, il a beaucoup de couleurs. C'est pour ça. Et surtout un gros cerveau en gélatine. Enfin, je crois qu'il n'a même pas de cerveau. Ah, ça, regarde, quand tu bouges, tu vois son cerveau bouger. Donc, son attaque, c'est... atterrissage au truc, ça fait des trucs en mode virus, quoi. Et entre les deux... Ouais. Et là, du coup, super. Oh, il est stylé, ils sont super. Franchement, il est stylé. Et là, t'atterris. Et... tac. Il est stylé. Maintenant, on va voir un peu vite fait les émotes. Donc on a ça, on a aussi ça. Bon ça en gros c'est surtout les émotes de Sphinx. Les autres, bah faut les débloquer. Mais comment dire, flemme. Ça là on va les juger à la fin. Donc il y a ça et ça. Ainsi que ça et ça comme émote. Enfin comme icône de joueur et tag. Alors ici on a Kaiju. En gros ici on a Kaiju et la saison elle s'appelle Invasion de Kaiju. En gros Kaiju c'est l'espèce de dinosaure qui est actuellement en train d'envahir Squad Buster. Oh putain ça fait déjà bientôt une demi-heure. En gros c'est le dinosaure qui est actuellement en train d'envahir Squad Buster. Et du coup normalement il va arriver également dans Brawl Stars. Ici on peut voir du coup un truc en mode prison, cachot et tout. Ça fait un peu penser au lore. Donc peut-être le retour du lore de Brawl Stars. Et enfin on va finir par un truc que vous attendez. Les nouvelles hypercharges. Donc on commence avec le principal connu. Hein. Je crois que son hypercharge est déjà sorti. Kenji. Donc on a Kenji. Tac. Là on va pouvoir du coup l'essayer. Allez on va faire duel. On va prendre aussi... non en vrai je pense qu'on va le faire en... On va pas le prendre comme ça. On va l'essayer comme ça en truc. Zone d'entraînement. Comme ça au moins vous voyez le skin au passage. Donc l'hypercharge elle se présente comme ça. Un petit sushi comme ça. Et du coup en gros elle attire les ennemis au centre. Tac. Comme ça au moins ils sont sûrs de prendre. En plus tu reviens au centre. Comme ça. Voilà. Et regardez là le skin hypercharge. Par contre, j'ai remarqué un petit bug, mais pour ça, on va devoir aller en survivance solo. Si bien sûr, il y a une trappe. Est-ce qu'il y a des trucs de rebondissement? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de truc de rebond. Super, il n'y a pas de truc de rebond. Il n'y a pas de truc de rebond. Youpi. Bon, tant pis, je peux pas vous montrer le bug, puisqu'il n'y a pas de truc de rebond. Mais en gros, quand le skin, en gros, quand il est pas en forme hyper chargé et qu'il saute sur un rebond, il y a le skin hyper charge qui apparaît en dessous et après ça reste bloqué comme ça. Donc c'est un petit bug que j'ai vu. Vous voyez le tremplin genre en surveillant solo, voilà. Le skin hyper charge il apparaît en dessous et puis après il reste bloqué avec. Donc ça fait moitié skin hyper charge, moitié skin normal en un. Donc ça fait bizarre. Ensuite, on a qui d'autre comme nouvelle hypercharge? On a Ambre. Ambre, clairement, ils ont pas dosé. Vraiment, ils ont pas dosé Ambre.
Après, il y a aussi un nouveau skin, je sais pas si vous l'avez vu, avec Angers Démon. Donc, Ambre. Bon, voilà déjà son attaque de base. On connaît. Donc, de base, son attaque, c'est ça. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, bien sûr. Parce que regarde, de base, regarde, en partant de là, ça fait juste un petit truc comme ça. Là, hypercharge. C'est plus. Ce n'est même plus une flaque. C'est un lac. Et je crois que ça fait 1000 dégâts par seconde pendant 3 secondes. 3000 dégâts. Quand même. Désolé. Ensuite, on a qui d'autre? J'aurais trop aimé que vous mettent un truc. En vrai, je pense, vous voyez les mutations. Il y a les mutations qui sont en cours, mais moi je les ai pas. Mais la plupart des mutations, à la mutation de. Enfin, au pouvoir là de. Comment ça s'appelle? De Godzilla. Quand il y avait eu Godzilla, il y avait eu des pouvoirs. Et du coup, je me dis peut-être que le pouvoir de Juju, bah ce sera la future hypercharge de Juju. Genre son gris-gris, il est 3 fois plus gros, 3 fois plus de dégâts, 3 fois plus de vie. Donc on a Lily en hypercharge. En nouvelle hypercharge. Il y en a beaucoup qui la trouvent cheatée, mais moi je la trouve nulle à chier. Je trouve que sa mutation elle est quand même bien meilleure. Donc en gros, ça, de base, tu vois, ça lance juste comme ça sur quelqu'un. Et en gros, sa mutation, enfin pas sa mutation, mais en gros son truc, ça fait que ça rebondit. Sauf que le truc, ouais, ça rebondit, ouais, super, mais je trouve ça un peu nul. En gros, je trouve ça un peu nul, parce que, bah en fait, je trouve ça un peu, ouais, nul, puisque ça, genre par exemple, ça rebondit pas, quoi. Tu vois, tu le lances, le truc, il fait un aller-retour, c'est fini, quoi. Bon, certes, ça peut être pratique, mais je vois pas trop l'intérêt et comment ça peut être pratique. Par exemple, ouais, là, ça peut peut-être le faire, mais bon, ça reste pas ouf, t'as juste qu'à viser devant toi. C'est ça que j'aime pas trop avec son hypercharge à Lily. Ensuite, on a Willow, qui a enfin une hypercharge. Donc, Willow, son hypercharge, c'est... On va la tester dans un entraînement. En gros, de base, son super, elle contrôle quelqu'un. Et bah là, son hypercharge, c'est pendant qu'elle contrôle la personne. Voilà, du coup, on peut pas voir parce que c'est des bots, donc je peux pas les contrôler. Mais en gros, pendant le contrôle, elle est invincible. Voilà, donc ça c'était l'hypercharge de Willow. Ensuite, on a l'hypercharge de Griff, juste ici. Il est enfin une hypercharge. En plus, le truc remis sur impôt. Bah super. Je commence déjà à avoir des impôts. Super, hein. Super. Super les impôts. Merci Griff. Si tu veux des impôts, demande à Griff. Hein. Griff, c'est le plus gros rat de la planète. Alors de base, son super, c'est ça. Tu vois, ça tourne. Bon, on l'a déjà vu de toute façon avant. Et en gros, son hypercharge, c'est... En gros, ça reste plus longtemps à tourner. En plus, ça revient en 2 vagues. Après, ça va, son hypercharge, elle a l'air quand même facile à charger. Hein. Bon, tu mets quand même 2-3 ults avant de la charger, mais elle reste quand même bien fort. Oh, j'imagine sur les boss. Attends. En vrai, c'est cheaté. Ça charge pas très vite pour éviter que ce soit trop cheaté, mais ça va cheater. Et du coup, on a Gus. Qui s'appelle Explosion de Spooky. Alors, Gus, fais-nous rêver. Alors, vous voyez, de base, son super, c'est juste il le met sur quelqu'un et puis voilà, ça le protège. Là, en gros, hypercharge super. Bon, là, du coup, ça se voit pas parce qu'il y a personne.
Et bon, de base... Mais bon, regardez, là je vais charger hypercharge super, donc normalement je peux le faire sur moi-même, je crois. Tac. Et là, hypercharge super. Et ça envoie les trucs dans toutes les directions. Et en plus, ça fait un bouclier de 5000. Je crois que ça fait légèrement plus de bouclier, un truc comme ça. Ensuite, on a qui d'autre? On a qui d'autre? L'hypercharge de case, j'ai déjà présenté. On a Pam. Mais Pam, ouais. Pam, elle sortira plus tard parce que elle est encore en développement. En fait, elle est finie, mais Brawl Stars disent qu'elle est encore en développement alors que le truc, clairement, c'est fini. Hein. Et clairement, sa mutation, c'est clairement sa future hypercharge. Parce que regardez, en gros, sa future hypercharge, ça la charge, un peu à l'infini, quoi. Ça la charge quand même un peu à l'infini, mais il y a quand même une limite à 6000. Il y a une limite à 6000 de bouclier, je crois. Regarde, là, 6000 de bouclier, c'est le max. Et justement, sa mutation, c'est le truc du 6000 de bouclier. Donc, clairement, sa mutation, c'est clairement son hypercharge. Donc, je vois pas pourquoi ils l'ont pas sorti. Mais à ce qui paraît, elle est encore en développement. Hein. On y croit. Et pour finir, on a Clancy. Donc, faut que je le débloque d'abord. Donc, on a Clancy. Tac. On va le mettre niveau 11 pour pouvoir acheter son hypercharge. Ok, là on s'achète son hypercharge. Let's go. Et puis ben... Tac. On lance une game. Et comme vous le voyez en gros, là de base, il tire comme ça. En gros son super, tu vois, c'est ça. En gros il tire un peu comme ça dans tous les sens. Bon ouais, c'est pas ouf. En plus, c'est long à charger quand même. Mais même son truc de base, là, il est un peu long à charger. Mais par contre, son hypercharge, en gros, c'est au lieu que les balles elles fassent juste comme ça aller-retour, enfin, qu'elles fassent juste l'aller, et bah là ça fait aller-retour. Genre regarde, là tu vois de base ça fait juste ça. Et bah là ça fait ça. Et comme tu vois les balles, elles arrivent. Attends, regarde là. Tu vois les balles elles arrivent au bout, elles reviennent à lui. Donc c'est ultra fort. Et là regarde sur un boss, c'est ultra fort. Genre tu vois, il va y avoir un événement là, si le boss, clairement il était mort. Hein. Là c'est arrivé, déjà à partir du moment où il avait son super, il arrivait, il attaquait, donc déjà ça chargeait bien, et puis bah après voilà quoi, il était finito. Donc là je vais remontrer sur un boss ce que ça fait. Et allez, regarde, tac. Regarde sur un boss, clairement. Là avec l'événement du boss, clairement, t'es mort. Enfin c'est pas t'es mort, mais c'est le truc, il est mort quoi. C'est dommage, il n'y a pas le mode de boss pour que je vous montre, mais voilà. On a fait le tour des nouvelles hypercharges, des nouveaux skins. On a aussi fait le tour des nouvelles emotes, icônes de jour et tout. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au moins, grâce à moi, désormais, vous êtes informés sur les 2 prochaines saisons de Brawl Stars. Même si bon les créateurs ils ont eu les infos à fond et ils vous les ont passées avant du coup. Voilà. Et avant de finir cette vidéo, je voulais vous présenter vite fait à la fin. Il y a un nouveau skin pour les champions Brawl Stars et c'est Shade de la Street qui est franchement bien stylé. Normalement, il devrait sortir dans quelques semaines, donc vous pourrez le tester. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, à plus.